Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 7-8. Nous sommes le jeudi 3 octobre et voici les titres. Il y a du nouveau dans le scandale des crèches privées. Le journaliste Victor Castanet a rendu public de nouveaux documents. Selon lui, il prouverait l'entente entre Aurore Berger et la représentante du lobby des crèches privées, Elsa Hervy. Explication. Et puis un salon du tatouage se tenait le week-end des 28 et 29 septembre dernier au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. L'occasion de découvrir différentes artistes et techniques comme Manuela Anna, une tatoueuse qui a fait le choix de couvrir des cicatrices laissées par un cancer du sein. Rencontre. Et puis la 33e édition de la Fête de la Science aura lieu à partir de demain jusqu'au 14 octobre. Cette année, elle aura pour thème Océan de savoir. L'Université Saint-Quentin en Yvelines ouvrira ses portes les 5, 12 et 13 octobre, notamment à l'UFR Santé Simone Veil à Montigny-le-Bretonneux. Je vous le disais en titre, il y a du nouveau dans le scandale des crèches privées. Le journaliste Victor Castanet a dévoilé des échanges entre Aurore Berger et la représentante du lobby des crèches privées, Elsa Hervy. Selon lui, ces documents démontrent l'entente entre l'ex-ministre des Solidarités et des Familles et la déléguée générale de la Fédération française des entreprises de crèches. De son côté, Aurore Berger assurait sur France Info lundi entretenir des relations professionnelles et non amicales. La députée a aussi annoncé avoir déposé de plainte pour diffamation après les révélations du journaliste. Et puis le week-end des 28 et 29 septembre dernier, au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, il y avait le salon du tatouage, l'occasion de découvrir différentes artistes et techniques comme Manuela Anna. Cette jeune tatoueuse a fait le choix d'ajouter comme corde à son art, couvrir des cicatrices laissées par un cancer du sein. TV78 l'a rencontrée à l'occasion du salon. Cacher ce sein que je ne saurais voir. Certainement pas l'adage de cette femme. Elle a subi une mastectomie et a choisi de couvrir ses cicatrices en octobre 2022. Derrière l'aiguille, Manuela Anna. Un art plus compliqué qu'on ne le pense, les tatoueurs qui le pratiquent doivent avoir de l'expérience et une bonne connaissance de la peau. Il y a des difficultés quand on tatoue une cicatrice, c'est qu'en fait, il y a la peau cicatricielle, il peut y avoir des zones qui sont très dures, kéloïdales, et des zones où justement la peau elle est vachement fine. Et quand on pique l'encre, il peut y avoir des fuses ou des fois ça marche pas. Du coup, il faut être beaucoup plus léger que sur une peau sèche. Manuela tatoue depuis 13 ans et a fait le choix il y a 3 ans de travailler avec Sœurs d'encre. Sœurs d'encre, c'est une association qui met en relation des femmes qui ont eu un cancer du sein et des tatoueuses toute l'année. Et chaque année, en octobre, pour Octobre Rose, on offre un tatouage à une femme qui a eu un cancer du sein. Du coup, on se réunit tous. Cette année, c'est encore dans mon salon au Gamin et 10 doigts, du coup, qui est privatisé pour les événements. Et 12 femmes vont se faire tatouer par 12 tatoueuses gracieusement. Un investissement qu'elle a choisi suite à son histoire personnelle. À 26 ans, on lui découvre un cancer du col de l'utérus. Aujourd'hui, en rémission totale, elle apporte son style néo-trad aux couleurs acidulées. J'ai pas l'impression que je leur viens en aide parce que pour elles, c'est elles qui viennent vers moi. Donc elles se viennent en aide toutes seules en venant. Après, nous, on est un peu comme un Sherpa. Un Sherpa qui fait monter l'Everest. C'est-à-dire, on est là pour accompagner dans l'évolution. Cette empreinte qu'elle a sur elle de marque qui lui rappelle un passé traumatique, elle a envie de le transformer et de le transformer en quelque chose de joli et aussi quelque chose de voulu. Chaque année, près de 20 000 femmes subissent une mastectomie. L'association milite pour que le tatouage soit pris en charge par la sécurité sociale. Hermès, Dior, Chanel ou encore Louis Vuitton, ces marques de luxe arrivent au centre commercial One Nation Paris Outlet. Le nouveau magasin Héritage propose des sacs, des bijoux ou encore des foulards de seconde main iconiques. Vous pourrez retrouver par exemple le sac Birkin d'Hermès ou encore le Timeless de Chanel. Il s'agit du premier concept store de marques de luxe de seconde main en France. La directrice générale du centre nous en dit plus sur ce nouveau magasin au micro de Mathilde Francou. L'idée, c'était d'être capable d'offrir aux clients de One Nation des marques qu'on ne trouve jamais en outlet. Donc des marques comme Chanel, Louis Vuitton ou Hermès, c'est des marques qui pratiquent jamais de soldes. Et c'est là où l'idée de la seconde main est apparue, qui nous intéressait d'autant plus que derrière la seconde main, il y a quand même une grande notion d'économie circulaire, de préservation en fait, de l'environnement, parce que du coup, c'est des pièces qu'on n'a pas reproduites.
Et donc on s'est dit que c'était vraiment un concept assez intéressant pour ces deux titres-là, parce que du coup la seconde main, ça nous permet de proposer des prix à nos clients qui sont de moins 30 à moins 50% inférieurs à des produits de première main. Direction Elancourt à présent, où se déroulait tout à l'heure l'inauguration de la microfolie de la commanderie. Il s'agit du musée d'art numérique, un espace donnant accès aux plus grandes œuvres des musées nationaux. On y trouve aussi un Fab Lab et un espace de réalité virtuelle. Elle a déjà accueilli ses premiers visiteurs lors des Journées du patrimoine les 21 et 22 septembre derniers. La 33e fête de la science se déroule du 4 au 14 octobre. L'événement national qui a pour thème cette année Océan de savoir propose des milliers d'événements gratuits au public. Pour l'occasion, l'Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ouvre ses portes les 5, 12 et 13 octobre, notamment à l'UFR Santé Simone Veil à Montigny-le-Bretonneux. Un reportage de Grégory Canalet et Patrick Jack de Dixmude. Bon bah, viens me montrer. Aurélie Goyenval est à la tête d'un laboratoire d'une vingtaine de personnes. Elle dirige des projets de recherche sur le traitement des maladies neuromusculaires comme la myopathie de Duchenne. Pour le coup, il y a 3 modèles différents. Ouais, bah oui. On voit que là, c'est les souris qui ne sont pas malades. La bande correspond à la taille attendue pour une souris dite wild type, donc sauvage. Et ici, c'est les bandes du coup qui correspondent aux souris qui sont dites malades. Son unité de recherche fait partie de l'UFR Simone Veil Santé de l'Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Le campus basé à Montigny-le-Bretonneux a de nombreuses activités. On a des activités qui vont évidemment de l'enseignement, de la formation des futurs médecins. On a des départements de maïeutique, donc on a la formation de sage-femme, évidemment l'aspect recherche. Bon, là, on est dans un laboratoire. Et donc, c'est faire aussi découvrir la recherche d'un point de vue génétique. On a de la recherche sur les maladies infectieuses, les maladies génétiques. Pour faire découvrir le lieu, l'UFR Simone Veil Santé ouvre ses portes au public le samedi 12 octobre à l'occasion de la Fête de la Science. Serious et Escape Game, réalité virtuelle, mise en situation, c'est une quinzaine d'activités qui sera proposée gratuitement au public. Il y a des activités qui sont très ludiques, très scientifiques aussi, mais vraiment qui sont faites pour présenter la science, la rendre intéressante, amusante, donc à travers des activités comme des escape games, de la réalité virtuelle qui vont beaucoup plaire aux adolescents par exemple. Donc c'est vraiment le but principal, c'est de faire découvrir la science aux jeunes et aux moins jeunes. Un véritable océan de savoir, la thématique de la Fête de la Science cette année à découvrir à l'UVSQ. Rendez-vous également le 5 octobre au campus des sciences de Versailles et le 13 octobre à l'Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines à Guyancourt. Et d'autres animations sont également prévues à Saint-Quentin-en-Yvelines pour la Fête de la Science. Le samedi 5 octobre, la médiathèque du Canal propose une journée festive. Le programme s'affiche à l'écran. Il est aussi disponible, si vous le souhaitez, sur le site internet du réseau des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et puis l'autre événement à ne pas manquer ce week-end, c'est les saveurs du potager du roi à Versailles. Chaque premier week-end d'octobre depuis 1993, l'École nationale supérieure de paysage organise ce rendez-vous festif, culturel et gourmand. Des expositions, des animations, des dégustations ou encore des visites guidées seront proposées tout au long du week-end. On écoute la directrice adjointe de la communication et des relations extérieures de l'École nationale supérieure de paysage au micro de Patrick Jacques de Dixmude. C'est vraiment un événement qui met en valeur la production du potager et les jardiniers. C'est un grand marché de la production du potager, des légumes, des fruits, une exposition qui permettra aussi de bien comprendre et reconnaître les différentes variétés. C'est aussi l'occasion de découvrir le potager dans toute son histoire et dans ce qu'il est aujourd'hui. Les animations auront lieu de 10h à 18h tout le week-end, comptez entre 3 et 5 € pour une entrée. Et voilà, c'est déjà la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. À bientôt sur TV78.